Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 33e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss, qui est également la 5e partie de l'envoi numéro 7. On a donc le blister ici, comme vous pouvez le constater. Il s'agit de la deuxième partie de la suspension à lamelles. J'espère qu'on va beaucoup moins galérer que sur la première partie, puisque si vous vous rappelez bien, il y a des sens partout. Hein, voilà. Donc, je retire tout de suite le plastique qui casse la tête, et puis on jette un coup d'œil à ce qu'il y a dans le blister. Voici donc le contenu du blister. Hein. En jetant un petit coup d'œil sommaire à ce boîtier de pièces, on remarque immédiatement qu'il va s'agir ici d'une phase miroir, sachant que, entre-temps, on a installé moult câbles sur la partie différentielle suspension arrière, et donc l'installation de cette partie-là va être un peu plus complexe. Hein. On jette tout de suite un petit coup d'œil au fascicule. Vous voyez encore une photo du modèle de face magnifique. Magnifique. Ici, les pièces, voilà, on les connaît déjà. Donc, ressort à lame arrière droit. Alors, ils nous redisent la même chose que la première fois, vous voyez, on doit installer ces pièces. Nous, on fera pas comme ça, hein. Clairement, on fera pas comme ça. Et on finit aussi donc d'installer toute cette suspension. On finit également de placer la ligne d'échappement, hein, comme on avait fait pour l'autre côté. Hein. Somme toute, ça semble un peu logique, mais voyez que ici, on a ajouté les fameux câbles à assembler, hein, y compris cette partie-là qu'on a préparée la dernière fois. Du coup, on n'attendra pas de fixer la dernière roue, et c'est tant mieux. Voilà, voilà. Donc, on a quand même du boulot ici. Hein. Les designs de Lecto 1 de Stephen Dane. Ok. Donc ça, c'est clairement la voiture, le projet Ecto 1. Trop classe. Trop classe. Ici, on arrive direct dans les ragots. Et ici, hein, bah voilà. Mission de la prochaine fois, juste une roue. Alors, je vous avais dit que je vous ferai pas les 4 roues, mais en fait, je suis un peu obligé de les faire. Et ce qu'on fera, puisque je n'aurai qu'une roue installée à la prochaine session, eh ben, on jettera un petit coup d'œil pour savoir où on en est exactement, c'est-à-dire faire un petit point, si vous voulez. Hein. Donc, comme on a du boulot, on va s'y mettre tout de suite, j'ai envie de vous dire, sans plus attendre. Et il va falloir que je sorte le Golgoth direct, en fait, pour m'assurer du sens des pièces. C'est pas plus bête que ça. On va tout de suite ouvrir ce boîtier qui n'est pas grand, qui n'est pas super bien fourni, mais qui fait flipper, car dedans il y a des pièces voilà, assez ardues. Alors, c'est ça aussi que je voulais vous lire, parce qu'on a tendance à pas regarder les instructions en détail, mais les vis auto-taraudeuses pour le métal forent elles-mêmes leur passage dans le trou pré-percé pour ne pas que la vis se bloque avant d'être complètement vissée. Ne l'insérez qu'à moitié pour commencer. Ensuite, dévissez-la pour laisser sortir les copeaux de métal créés par le passage de la vis. Enfin, insérez la vis complètement. Donc voilà pourquoi j'ai galéré la dernière fois, puisque ce sont des vis auto-taraudeuses. Voilà le nom. Je savais même pas que ça existait, ça. Pourtant, je suis quand même relativement culturé. Hein, mais... Alors, déjà, ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Merci. On va sortir tous les sachets de vis, là. Parce qu'il y en a un beau paquet, si vous vous rappelez bien. Voilà, donc ça, tout ça, c'est les vis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. On va installer le Golgoth là, parce qu'on va en avoir besoin dès le début. Ok, donc j'étais en train de me dire, heureusement que ma table est pas trop petite. Malheureusement, vous ne verrez pas forcément les instructions, mais si vous avez vu la dernière fois comment ça se monte, vous savez que il y a un sens pour cette pièce métallique, voyez. Et comme il n'y a qu'un seul ici picot, et là, il y a 2 trous ici, voilà. Vous voyez qu'ici ça ne marche pas, et ici ça marche.
voyez, donc là il y a bien un sens, on est d'accord. Ce qui veut dire que la première pièce que je vais fixer dès maintenant, il faut que je la fixe de ce côté là. Et cette pièce là, c'est celle-ci. Celle-ci n'a pas de sens, elle a exactement comment dire, la même matière, hein, c'est le même alliage, vous voyez, c'est du métal également. Et donc on va mettre deux auto-taraudeuses, comme ils disent, des LM. Alors, excusez-moi. Parce que quand j'entends certains mots, en fait, j'ai des idées qui viennent à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Donc deux auto-taraudeuses. Pardon. Et donc, si vous vous rappelez bien, ils disent qu'il faut d'abord visser une première fois, redévisser et revisser. Donc ce qu'on va faire, ça évitera de se trouer la main, comme la dernière fois. On va déjà visser une première fois, comme ceci. On dévisse pour enlever les copeaux, comme ils disent. Voilà. Et on revisse. Et là, tout de suite, effectivement, c'est un peu mieux. On va faire la même chose de ce côté. Alors, sur cette pièce-là, il n'y a pas de sens. Donc, on en profite. Hein. Donc là, c'est des trucs qui sont quand même bons à savoir. Hein, parce que la dernière fois, j'ai failli me trouer la main de part en part, je vous dis pas. Mais malgré tout, hein, malgré ce qu'ils disent, c'est balèze. Alors, on peut prendre désormais cette pièce-là et venir visser comme il se doit. Sachant que, bien entendu, on va redévisser un petit peu de ce côté-là pour remettre ça dans l'axe. Voilà. Nickel. Et là, du coup, c'est vrai que ça marche mieux. Là, tout de suite, on galère moins quand on fait ça. Donc, l'idée, ça sera de faire la même chose avec les pièces de l'autre côté, parce que, par contre, les pièces de l'autre côté, elles ont un sens. Hein. Voilà. C'est important de le savoir. Voilà donc, pour cette pièce-là, vous voyez qu'on a tout de suite moins galéré que la dernière fois. Voilà, nickel. Et donc ça viendra bien se positionner de cette manière. Voilà. Là, c'est nickel, ça passe. Impeccable. Alors, ça c'est pareil ici, voilà, il y a une espèce d'axe. Là aussi. Par contre, maintenant, c'est le percement. Hein. Alors, le percement, c'est une BM. C'est ça? Ouais, une BM. Donc, on va assembler les pièces tout de suite. Ça serait bien si je pouvais arriver à sortir le ressort. Ça serait vraiment fabuleux. Merci. Alors, on met ça là-dedans. Et on avait dit la BM. Hein. La BM. La BM. La BM. Calmons-nous. Allez. La BM, c'est la toute petite vis. Et donc, ce qu'il faut faire, hein, tout de suite maintenant, c'est venir chercher cette pièce-là avant de la monter, hein, parce qu'après, on va galérer avec la pression du ressort. Et c'est de venir percer le trou là. Il faut auto-tarauder, vous voyez. Donc, on dévisse pour enlever les petits copeaux de métal, ils disent. Voilà. Ensuite, on revisse. Eh oui. Alors, on redévisse. Et cette fois-ci, on va la refixer
Donc là, par contre, il faut que je la place. Oups, ça a failli s'envoler. Il faut que je place cette vis de façon à ce que ça ne s'en aille pas. Alors, est-ce que ça va le faire? A priori, oui. Alors maintenant, pour le serrage, j'ai tout prévu. Je vais donc mettre cette... Excusez-moi. Je vais donc mettre cette pièce-là comme ça. Alors déjà, ça fait moins mal au doigt. Et là, si ça dérape, en fait, je m'en fiche. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors maintenant, il faut que je la desserre parce que sinon, la suspension ne va pas fonctionner. Ah, trop serré. Voilà. À noter quand même que du coup, avec les différentes manipulations, vous voyez, ça enlève le revêtement, la peinture, quoi, si vous préférez. Mais bon, ça y est, ça aussi c'est fait. Et du coup, maintenant, il faut installer tout ça sur le Golgoth. Alors, je vais retirer ça déjà. Le problème, c'est que ça se visse par le dessus avec une... Une... Tadam. Une QM, a priori. Et ça vient se visser là. Ok, alors on va retourner le truc. Alors, même manip. Déjà, on va peut-être sortir la vis, ce serait pas mal. QM, je l'ai. Et a priori, ça se visse là. Ici. Il faut mettre les petits... vous voyez, les petits picots là, ils vont vers l'intérieur puisqu'on va être obligé de brancher des câbles ensuite. Hein. L'important là, c'est d'arriver à fixer. Vous voyez. Et là, il y a les câbles en dessous, donc voilà. Il faut déjà que j'arrive à choper l'endroit sans perturber les câbles, n'est-ce pas? Alors, ouais, presque. Voilà, normalement là c'est bon. Voilà. Là, ça fait mal au doigt en dessous. Donc là c'est le même système, faut visser, dévisser. Ah, c'est vrai qu'on sent les... en faisant comme ça là. Donc, alors a priori je l'ai bien placée. Maintenant il faut que je la tienne correctement, la pièce, bien sûr, pour comment dire, qu'elle ne bouge plus. Et c'est compliqué parce qu'en dessous là du coup c'est pas comme la première fois, là il y a du matos. Hein. Donc là vous voyez, je ne suis pas à fond. C'est relou. Voilà, ah, là c'est bon. Dur, dur. Hein. Bon là, a priori, ça devrait le faire.
Ok. Ok, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, je crois que là, ouais, elle est très très bien vissée en dessous. Voilà, donc il n'y a pas trop de sous-chaille. Et du coup, maintenant, il faut revenir de l'autre côté. Vous voyez que là, du coup, on a pu mettre ça en place. Et on va installer donc cette partie-là. Comme ceci. Donc voilà. Et on va installer également la fameuse pièce qui vient là pour faire la jonction de tout finalement. Qui a l'air, ouais, c'est une petite pièce en métal également, et heureusement, j'ai envie de vous dire, qu'elle est en métal cette pièce. Hein. Donc là, ça va ici, comme ceci, et normalement, il y a une espèce de picot là, qui vient se fixer là. Comme ceci. Et là, on a... Alors, il va falloir visser là et là, je pense. Hein. Et donc, ils nous disent bien qu'il faut mettre une NM au milieu de la pièce, mais a priori... Alors, il faut fixer, parce qu'après, en fait, ils nous demandent encore de retourner le truc pour visser là. Mais ça, on le fera à la fin, comme on a fait la dernière fois. Donc, on va mettre une NM au milieu, comme indiqué ici, vous voyez. Hop. Donc, on va mettre une NM au milieu. Et on va mettre également une CM sur le côté. Voilà. Pour l'amortisseur. Donc, une NM. Donc, la NM, elle est là. En fait, c'est cool de refaire cette phase et de ne pas se faire avoir, vous voyez. C'est juste ça qui est assez tripant. Par contre, comme ce sont toutes des vis, vous savez, auto-taraudeuses, là, c'est juste que c'est un petit peu hardcore à visser, mais sinon ça va. Donc déjà ça, c'est fixé. Voilà, donc ça doit toujours rester dans son axe, là, ce serait pas mal. Hop. Et donc ici, on devait mettre une... J'ai vraiment la mémoire courte, moi. Une CM. Ah, voilà, donc la CM ici. Et on va s'en servir pour fixer l'amortisseur. Mais je me demande si on ferait peut-être pas mieux d'abord de mettre les tuyaux là, avant de fixer cet amortisseur. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein, parce que si on a un peu de jeu, on devrait moins galérer. Alors, donc on récupère les tuyaux. Il faut juste pas se tromper de tuyaux en fait. C'est le bon. Celui-là, c'est le dessus. On va faire d'abord en dessous. Cette fois-ci, on va pas se faire avoir. Alors, ils disent de tenir avec, à environ 0,5 de l'extrémité avec la pince à épiler. Et c'est vrai que c'est plus efficace. Comme quoi, les notices, des fois, ça sert. Hop. Oui. Voilà. Donc là, du coup, ça et ça, c'est fixé. Et on va pouvoir visser. Alors, je suis désolé que vous n'ayez pas vu, hein, mais du coup, je compte pas le refaire pour... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Par contre, ce que je vais faire immédiatement, c'est fixer cette partie-là, la serrer. Voilà, avant que tout se retrouve bloqué. Donc maintenant, on va pouvoir mettre cette fameuse CM en place.
et donc fixer l'amortisseur au bloc là, comme ceci. Alors ça commence bien. Alors c'est top parce que là c'est juste en face en fait, ce qui signifie que le calibrage de cette partie de mécanique de la voiture est super bien chiadé. Allô, allô, merci. Voilà, donc là on est au top, hein, soyons clairs. Donc maintenant, et ben maintenant c'est la fameuse partie casse-pied, vous voyez, où on peut pas visser de l'extérieur comme ils le mettent eux, vous voyez, vous vous rappelez de cette partie là, où ils nous demandaient déjà de le fixer d'abord sur le truc et tout. Bah nous on va être plus rusé que ça, donc on va le faire mais nous par l'intérieur, et on va préparer les pièces. Et c'est les deux dernières pièces qui restent d'ailleurs. Hop. Alors, rappelez-vous également, s'il faut prendre là du coup une PM, c'est-à-dire une PM en bas et une PM en haut, ce qu'on n'a pas fait, puisqu'on l'a pas fait nous au début. Donc je les sors toutes. Rappelez-vous qu'également il y a un sens. Alors a priori, celle-ci, ça va. Et ce serait celle-ci qu'on mettrait à l'extérieur. Donc celle-ci ira à l'extérieur parce que c'est là où il y a les pas de vis, puisqu'on va visser de l'intérieur. Vous me suivez? Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer le travail ici, afin de ne pas être enquiquiné. Voyez, là, je m'interroge parce que, oula. Ici, ça tient. Et ici, ici, ça a l'air de tenir. En bas. Ah, donc ça serait celle-ci plutôt. Hein. Ok, donc, on va commencer par visser en bas, parce que c'est en bas le plus galère, et on viendra fixer celle du haut pour terminer. Donc, on va mettre celle-ci à l'intérieur, celle-ci à l'extérieur. Ne me demandez pas la référence, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Enfin, de référence de sens, je parle. Il y a une référence pour les pièces, mais pas de sens. Et donc ici, on va prendre le petit tournevis, n'est-ce pas? Et on va fixer tout ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite celle du haut pour l'axe. Parce qu'en fait, là, je crois que c'est censé... Voilà, super. Et donc, on va venir fixer cette pièce-là, tant bien que mal. Et on va commencer par le bas. Et on va venir ici choper la vis, là. Vous voyez, et donc on va serrer comme on peut ici la pièce. Je me rappelle pas que celle-ci soit auto-taraudeuse comme ils disent, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de résistance ici. En haut, maintenant, histoire de s'assurer que ce soit en place. Voilà. Et donc maintenant, normalement, on n'a plus qu'à serrer, j'ai plus rien à tenir. Alors, je vous confirme que c'est pas du tout évident. Hein. Ça reste difficile d'accès, ça reste compliqué à visser. Faut mettre de la force. Voilà. Et sachant qu'il n'y a qu'une seule des deux pièces en fait qui qui sert, qui permet de serrer tout le bloc là.
et ben on s'amuse pas à revenir en arrière. Donc là en bas c'est bon, en haut c'est bon, pardon. Maintenant c'est en bas que ça va être un peu plus complexe. Car beaucoup moins d'accès. C'est vraiment pas facile, mais en même temps, si j'avais suivi leurs instructions et que j'avais vissé par l'extérieur, ce qui serait revenu strictement au même finalement, et ben j'aurais éclaté le pot d'échappement. Et donc là, le tournevis a décidé de m'enquiquiner. Hein. Bon, là, je pense que, vu les circonstances, je pourrais pas faire mieux, mais l'important, c'est que tout tienne bien. Et c'est le cas. Hein, vous voyez, pour l'instant, j'ai pas trop à m'en faire. Bien entendu, avant de revenir fixer ce qui nous intéresse par le dessus, on va finir le travail du bas, à savoir que ici, on a une pièce à mettre qui est celle-ci, qui va venir se loger là. Voilà. Alors, ça se passe comme ça. Et ici, il faut venir mettre une EBM. Alors, elle est où? Elle est là. Voilà. Hop. Et on va venir positionner ça ici. Là, normalement, voilà, nickel. Alors, c'est une pièce plastique ici. Et j'ai pas super confiance en fait. Voilà. Donc on en est là, hein. Vous auriez pas mieux vu par ici en fait. Désolé, j'ai obligé de changer l'angle de la caméra pour cette phase, mais vous voyez que de toute façon. Voilà, donc cette partie là pareil, elle est fixée. Et voilà, c'est tant mieux, mais un petit peu faiblard. Par contre, nous, avant de retourner, parce qu'ils nous disent de retourner pour mettre deux autres vis par l'autre côté, on a déjà branché les deux câbles ici, donc ça c'est une bonne chose de faite. Par contre, il faut également venir mettre ça en place et fixer les deux câbles hein, aux endroits demandés, à savoir que ça va passer comme ceci. Alors, attendez, hop. À savoir que ça va passer comme ceci en dessous de la structure, c'est-à-dire entre la structure et la plaque du châssis, comme ceci. Voilà. Hop. Et donc, à partir de là, on a le grand qui doit venir s'imbriquer ici. Là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un de ces méli-mélos là de câbles. C'est juste la folie. Hein. Alors, Docteur Maboul, c'est moi. Ok. Alors, par contre, là, ça serait pas une bonne idée de tout défaire. Vous voyez comme on a fait à la session précédente. C'est-à-dire dévisser parce que, en fait, si je dévisse, d'autres câbles vont s'en aller et ça, c'est sûr. Là, l'idée, c'est d'arriver à mettre ça en place. Alors, je me rapproche. L'idée ici, c'est d'arriver à mettre ça en place, là, sans dévisser quoi que ce soit. Normalement, vu que c'est des tout petits picots, ça fonctionne plutôt bien. Il suffit que je dise ça pour que ça ne marche pas, bien sûr.
Voilà. Donc celui-là c'est OP et le deuxième il est où? Il est là. Et le deuxième lui il vient ici et là je me dis que j'espère que j'aurai un peu de chance parce que en termes d'accessibilité on est limite. Je ne sais pas si vous le voyez vous, mais en fait, vous voyez comment c'est fait. On peut dire que c'est collé. Hein. Donc, là l'idée c'est vraiment d'y arriver sans dévisser quoi que ce soit. Mais sans galérer aussi, ça serait bien. Et là je le sens mal. Franchement, là, je le sens très mal. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution ici. Autant là, on était bien. Autant là, il faut que je dévisse. Malheureusement. C'est magnifique. Pas de choix ici que de dévisser. J'ai pas envie de galérer en fait. Donc là, il faut faire super gaffe. À ce que ça vienne s'embriquer sans que je défasse les autres trucs, parce que je vous rappelle juste qu'il y a quand même déjà 2 câbles de branchés ici. Voilà. Alors j'ai pas réussi à enlever la vis entièrement, bien sûr, comme par hasard. Donc voilà, doucement, on a dit doucement. Alors j'en ai une en dessous, une sur le côté, et bien sûr celle-ci qui va venir s'imbriquer là. Et plus vite que ça. Hein. Donc là, oh, punaise. On y était presque. C'est juste trop une galère. Mais de ouf. C'est vraiment dingue de lutter sur un truc comme ça, alors que tout s'est bien passé jusqu'ici, quoi. Ok, donc, a priori là, on est bien, et on va en profiter. On va mettre ça gentiment à sa place. Voilà. Sincèrement, je pense qu'ils en ont fait un peu trop avec cette histoire de câbles et de tuyaux. Même si ça fait très réaliste, c'est très sympa visuellement. Je pense qu'ils en ont fait un petit peu trop. Hein. Enfin, on a terminé ce côté-là pour l'instant. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, bah, elle n'est pas fixée, elle ne tient qu'à 2 tuyaux. On va la mettre là comme ça en attendant. Et maintenant, il faut que je retourne pour mettre les 2 dernières vis. À la vis de l'échappement, la IP, pour commencer. Voilà. Allô, allô. Allô, allô. La IP, s'il vous plaît. Alors, c'est par ici que ça se passe. Normalement, il est bien loqué dans son gabarit là. Et voilà le travail. Alors ça, déjà, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Donc voilà pour le pot là. Donc le pot, on l'a terminé. Et on va venir placer une pièce ici là. Une vis, pardon. Pas une pièce. Qui est une RM. Où est la RM? Elle est là. Et donc c'est bien le même type de vis hein, qu'on avait mis la dernière fois
pour la suspension opposée. Et donc là, pile poil, puisque la suspension était vraiment bien calée dans son gabarit également. Je ne sais pas si elle est auto-taraudeuse, celle-là aussi, mais voilà. Donc là, a priori, on est bien. Voilà, pareil, tout tient bien ici. Et on a terminé. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette fameuse suspension à lamelles avec cette deuxième partie du bloc. Je vous garantis que j'ai moins galéré que la première fois. Du coup, en ayant fait le bon sens, parce que les instructions ne sont pas, selon moi, opérationnelles sur cette phase. Par contre, le truc des câbles ajoutés, voilà, comme vous savez que je kiffe ça, c'était pas top, mais bon voilà, c'est passé crème mine de rien. Voilà. Sur ce, comme je vous l'ai dit, prochaine étape et dernière phase de l'envoi 7, juste une roue. Sauf que comme on aura posé la roue, on en profitera juste pour regarder un petit peu tout l'ensemble de ce qu'on a fait jusqu'ici. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à cette prochaine revue sur l'Ecto 1. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler, je ne sais pas pourquoi, mais des fois ça arrive. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas la playlist de l'Ecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.